Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kevin et Quentin qui Salut sont derrière la caméra. Salut Quentin, vas-y. Yo. Ils font aussi tous les deux une chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. En tout cas de Quentin, parce que Kevin je sais pas s'il veut. Non, moi c'est bon ça. Ok. Alors aujourd'hui je vais vous parler du drone Parrot H-In 250 Racer, qui est un bon drone pour débutants, j'en suis un aussi, et qui peut faire tout de même des figures, des tonneaux et tout ça. Je l'ai eu pour 280 € ou 250 €, avec caméra, plutôt caméra que j'ai démontée puisque je l'ai explosé en l'air. Il y a l'objectif qui s'est décroché. Aussi avec la télécommande. Sinon on peut l'avoir à 130 € juste avec le drone. 225 € avec le drone plus la caméra et l'écran. J'ai oublié de préciser qu'il y avait l'écran avec le FPV. On va faire voler. Chez les commandes, on a plusieurs boutons. Ça c'est pour le réglage. Sur 1 c'est mode pour les plus, c'est le plus facile. 2 un peu plus difficile. Et avec 3 c'est ça qu'on va faire les périlleux et tout ça. Alors ici on aura la commande des gaz. Vous allez vous poser la question pourquoi quand je fais ça, ça ne va pas décoller le drone. C'est juste que j'ai bloqué les moteurs. Faut que je fasse ça pendant 5 secondes. Bon là j'ai débloqué. Ici c'est pour aller en avant, en arrière. Le roulis, droite, gauche, et après on fait ce qu'on veut. Ah oui, ça c'est pour tourner sur soi-même. C'est parti. Alors là je vais vous montrer comment est-ce qu'il décolle. Ça peut être assez chaud, je vais le mettre en mode 1. Je vous conseille pour le décollage ce mode. J'ai oublié de préciser que les batteries le mieux pour ce genre de drone, c'est ce genre là, 150 mAh, 1500 mAh. C'est bon, continue. Ok. Et ça peut, si on fait normal, on fait juste des petits allées et tout, ça peut durer 10 minutes. Mais si on fait des trucs du genre, on tourne autour d'un objet très rapidement, des périlleux et tout, et on régule beaucoup la vitesse, on monte d'un coup, on redescend d'un coup, on monte d'un coup, on redescend d'un coup, ça peut tenir 3 minutes. C'est peu, mais la concentration ne va pas aussi tenir plus. Alors, on va l'allumer, ça va faire un petit bruit. Alors, on pose, on arme les moteurs, c'est le langage. Je m'éloigne juste. Yes. Je peux aller extrêmement vite. Il est où là? Il va dans quel sens? Je vous conseille de commencer à piloter en vol à vue et pas en FPV. C'est avec FPV veut dire avec la caméra, on voit la vue de la caméra. Et ensuite après vous pouvez faire, sauf que moi j'ai cassé ma caméra. Je sais, c'est Ballot. C'est très con. Il faut bien savoir régler, par exemple, là si je veux faire si je veux aller faire les tonneaux, je mets en mode 3, je fais d'un coup en avant la manette et ensuite j'éteins les moteurs. Par exemple. J'ai oublié de donner le petit coup d'élan. Comme ça, tac, et hop. Je vais le faire revenir. Hein. Une petite bestiole comme ça peut être très très réactive. C'est pas le mieux qu'on peut avoir puisque certaines peuvent être beaucoup plus rapides. Ah, j'entends un petit bruit, Mélisse, peut-être que je le... Ah oui, oui. Mélisse touche quelque chose. Touche le récepteur. Elle a coupé en deux.
plutôt le cadre du récepteur. Ah oui, un truc que là j'ai pas fait, c'est que si on s'approche du drone, toujours bloquer les moteurs, puis ça peut très facilement sectionner un doigt. C'est parti. J'avais une idée de faire quelque chose avant, mais j'ai oublié. Ah voilà. Je vais faire des trucs de genre. C'est assez stylé. Et après, je crois que ça va être la première fois que je vais faire ce truc. Oui, il a réussi. Après, je vais vous donner quelques petits conseils de pilotage. Au départ, comme vous commencez à voler, faites-le, essayez de faire d'abord du stationnaire. Le plus longtemps possible. Ensuite, faites-le faire des ronds. Ce n'est pas très facile. Bon, d'abord en premier, on fait les ronds comme ça. On le garde toujours dans le même sens. Et après, on s'occupe du roulis. Ça tombe pour soi-même. Et évitez de faire trop proche des arbres, parce que sinon, ça peut faire mal. Ensuite, vous pouvez vous attaquer à faire en même temps tourner et tourner sur soi-même. Et ensuite, vous pouvez faire des... Alors... On peut s'amuser à faire du rasmot, à faire tourner autour d'un objet ou n'importe quoi. Ou aller assez loin. Attention les arbres. Et ce n'est pas une très bonne idée d'aller filmer ses voisins avec ça, puisque ce n'est pas du tout discret et c'est illégal. Après, Mais est-ce que tu as des silencieux pour les hélices? non, ça n'existe pas. Sincèrement, ça n'existe pas. Ça fera toujours le même bruit. En fait, tu peux espionner ta jolie voisine sourde. Ouais, on peut faire un truc de style, mais c'est tout. Et aveugle aussi. Bloquer les moteurs. Et puis muette, au pire. Bloquer les moteurs et c'est bon. Ce genre de drone, on peut mettre une GoPro dessus, une Sony, ce style de caméra. Bon, je sais, c'est un peu le bazar là. On peut mettre cette caméra par exemple dessus, ou la GoPro. Mais le mieux c'est d'enlever la coque de protection et on va le poser sur ce petit objet. On accroche ici, qui est assez dur à accrocher, et qui permet d'enlever les vibrations du drone, puisque quand ça va voler, les hélices vont faire des petites vibrations que s'il n'y avait pas ça, on verrait tout. Alors ça permet d'avoir une image assez calme, sauf si on s'amuse à faire des... Voilà. Là il y a juste Kevin qui a dû partir après Quentin. Quentin normalement il va revenir, je vais demander à son frère, je vais l'appeler pour voir. Le lien de la chaîne aussi de Kevin dans la description. Il fait pas beaucoup de vidéos, je crois qu'il a arrêté d'en faire. Mais il en avait fait sur Minecraft et sur Mafia. C'est sincèrement, ouais. Je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos que pendant un moment où j'en ai pas sorti pendant 6 mois d'affilée. Ah oui, le truc c'est que quand vous faites du modélisme ou du drone ou n'importe quoi qui avec les commandes pour faire du modélisme, vous passerez les 90 à 95% de votre temps à faire des réparations, à changer les hélices et ce genre de trucs. Par exemple là, je dois changer 2 hélices avec une chute qui a bien secoué l'appareil. Aucun dégât à part des hélices. C'est juste la batterie. Je me fais juste venir.
Bon, ça marche là. Oui. Alors, je remercie Quentin d'être venu, puisque là il a dû partir. Le lien de sa chaîne dans la description. Il y a Kevin maintenant qui est derrière la caméra. Aussi quand Quentin pilotait. Je pense que ça va être tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao!